Fresh Morning. Fresh Morning. On revient dans le Da Fresh Morning. René, qu'est-ce que tu as fait? Non, je respecte la distance. Non, tu as regardé la série Jenny et Georgia? Jenny et Georgia sur Netflix. Pas encore, d'accord. Donc quand tu vas regarder, on aura l'occasion d'en discuter. China, tu as regardé ça, pourquoi tu souris, on dirait? Non, pour rien. D'accord, tout le monde okay. Regarde qui a tué Sarah, mais il ne sait pas qui a tué Sarah. Il y a trop de sexe dedans. On ne peut pas regarder ça avec les enfants. Ouais. C'est pas bon. Du coup, j'ai zappé les 3 premiers épisodes. Mais qui a tué Sarah? Ils ont voulu imiter Mystère à Twin Peaks qui a tué Laura Palmer. Ah, d'accord. René Ruth, on parle de culture ce matin. Oui, on parle très vite de culture ce matin. On va parler des valeurs transmises par l'éducation traditionnelle, parmi lesquelles on a la suprématie de la collectivité sur l'individu. Donc la communauté prime en effet sur l'individu et ne lui reconnaît pas le droit de la propriété privée. Donc l'individu ne peut pas prétendre disposer de ses biens comme lui semble, mais doit par solidarité partager entre les membres de la famille ou du clan. Donc on peut dès lors, à partir du présupposé que le bien individuel est considéré comme collectif et du coup le bien collectif l'est encore davantage. Donc ceci peut être considéré comme valeur de la mesure où non seulement l'individu respectait le bien collectif, mais veillait aussi au bien-être social et à la promotion collective. Ensuite, nous avons la solidarité. Donc elle doit être prise ici en tant que notion comportant des devoirs réciproques entre les membres qui donneraient droit par exemple à la nourriture gratuite, à un gîte, à une aide désintéressée, à une protection spontanée ou qui obligerait au travail en commun. Donc le voyageur ou encore l'étranger n'avait pas besoin de s'encombrer de charges inutiles. À chaque village où il se présentait, il était l'hôte du chef et il recevait gratuitement donc de l'aide. Donc on a les vieillards, on a les malades, les handicapés physiques, on a les aveugles, les veuves, les orphelins n'étaient jamais abandonnés à eux-mêmes ni réduits à la mendicité, par exemple, comme aujourd'hui, c'était pas admissible. Et vu sous cet angle-là, la solidarité africaine se présente comme une valeur hautement humaine, et cela dans la mesure où la communauté s'occupait de tout le monde et chacun donnait en fait, apportait de son aide. On ne se disait pas que bon, on est en communauté, chacun pour soi en fait, ça n'existait pas. On devait tous travailler ensemble pour, on va dire quoi, pour faire améliorer en fait la communauté dans le village. On a le respect dû aux aînés, aux vieillards et aux invalides. Donc ce respect est basé sur la hiérarchie des âges qui définit en paliers la place que chacun en fonction de son âge doit avoir dans la société, dans le groupe. Donc chacun se tenait à son rang et devait du respect à tout ce qui était, on va dire, supérieur par rapport à l'âge. On ne dit pas qu'on ne devait pas respecter en fait une personne qui est moins âgée que nous. Donc on ne pouvait pas concevoir par exemple que lors d'une manifestation ou encore d'une cérémonie, un jeune fût assis pendant que le vieux par exemple il était debout. De même, il était pratiquement impossible de voir un jeune avec des morceaux de bois, avec autant de charges et un jeune qui regardait. Ensuite, nous avons le respect des lois. Donc, les femmes se conformaient aux traditions, aux mœurs, à la réglementation sociale de leur groupe. Il n'y avait pas de prison, il n'y avait pas d'appareil judiciaire mis en place, mais il régnait dans le groupe un climat d'ordre et de justice sociale. Donc, le vol était presque inexistant. Une simple écorce ou encore un assemblage de feuillage servait de porte dans le but d'empêcher les animaux domestiques de pénétrer dans la maison. Il n'y avait pas de cadenas, il n'y avait pas de serrure, pas de porte, pas d'antivol comme on le voit aujourd'hui, mais le voleur en fait était considéré comme une personne qui donnait une mauvaise image à la famille en fait. On ne disait pas que bon, il y a la prison, mais tu sais dans ta conscience que si tu voles en fait tu discrédites carrément toute ta famille et ce n'était pas bien vu. Donc tu discréditais toute ta famille, tout ton clan et tu pouvais être excommunié ou encore congédié. Donc le respect des lois qui régissaient la pensée des individus, c'était une valeur qui permettait à chacun en fait de connaître les limites de ses droits et aussi de ses devoirs. Donc l'individu avait de sa vie et de sa société une idée claire. Il savait ce que la société attendait de lui et il savait aussi ce qu'il devait faire pour la société. Ensuite, on a le travail collectif ou communautaire. Donc chacun avait l'habitude de travailler à son rythme et aussi à son gré sans que quelqu'un l'y oblige.
Donc seul le groupe avait une certaine pression sur toi et on ne pouvait pas considérer en fait on ne pouvait pas dire que bon, telle personne est paresseuse, ça ne se faisait pas parce que quand tu vas normalement demander une femme, on te demande si tu travailles parce qu'un homme ne te permettait pas de prendre une de ses filles, une de ses nièces ou de ses petites filles si tu ne travaillais pas. Et donc c'était en fait C'était comme ça bien. C'est d'Afrique. Bien, c'était comme ça. Donc, le paresseux n'avait pas de place dans la société traditionnelle parce qu'il était la risée de toute la communauté. Le travail, c'était l'un des critères les plus déterminants dans le choix d'un conjoint. Et c'était tout pour aujourd'hui, les valeurs transmises par l'éducation traditionnelle, tirées de la thèse à regard anthropologique sur une société patrilinéaire du Gabon de Béatrice Akara Bioré. Merci René Ruth avec nous ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine dans le DaFresh Morning. René Ruth, on se retrouve la semaine prochaine, c'est ça? Mardi. On va parler de quoi? Le savez-vous, la rubrique culture, on n'a pas encore de sujet fixe, on en a beaucoup, on va choisir. D'accord, ok. Merci à tous les auditeurs avec nous ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine. La Old School continue sur les 104.5. N'hésitez pas à vous connecter sur notre fréquence ou sur notre site internet, l'horoscope des auditeurs. René Ruth. DaFresh Morning.